Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le pain matinal. Je suis Dr Dorian et je vais nous conduire dans la rubrique exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, nous allons parler de solliciter la volonté de Dieu dans nos choix. Alors, le texte de base, c'est Exode 33, versets 14 à 15. Bon, le contexte, c'est quand le peuple d'Israël était au désert, n'est-ce pas? Quand ils étaient au désert et l'Éternel a appelé Moïse à la montagne, il est parti pendant que Moïse était à la montagne pour recevoir tous les commandements, toutes les instructions de Dieu sur comment les enfants d'Israël allaient désormais marcher. Ceux-ci s'impatientant de ne pas trouver Moïse, voilà, s'impatientant, ils ont fait un veau. Ils ont fait un veau en or. Et maintenant, ils disaient que ce veau en or là, c'est maintenant leur Dieu. Et l'Éternel s'est tellement mis en colère par rapport à ça. Il était déçu. Parce que subitement, c'est ce veau qu'ils ont fait de leurs mains là, qu'ils disaient que c'était leur Dieu. Vous pouvez lire ça. Vous pouvez lire ça dans Exode 32, 33. Donc, l'Éternel s'est mis en colère parce qu'il a été remplacé par cette idole. Et il a dit qu'il ne va plus marcher. Parce que vous vous rappelez que tout au long de la marche du peuple d'Israël, de la sortie d'Égypte, jusqu'au désert même là, l'Éternel était toujours avec eux, les guidant de jour comme de nuit dans leur marche. Mais à cause de cette trahison, j'ai envie de dire, et l'Éternel a décidé de ne plus être au milieu d'eux. Et il a dit que si je continue à marcher au milieu de vous, les vais tous vous consumer en fait. Parce qu'il était tellement étonné de leur conduite. Donc c'est pourquoi il a dit à Moïse que moi je ne marche plus avec vous. Je ne marche plus avec vous. Et Moïse, au verset 15, Moïse a dit au Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. C'est-à-dire que Moïse se dit, où est-ce que je vais si Dieu n'est pas avec moi? Où est-ce que j'amène ce peuple si Dieu ne me montre pas le chemin? Donc c'est pour dire, parfois nous avons des décisions à prendre. Parfois, nous avons des choses à faire. Chacun va te donner son avis. Chacun va te dire fais ci. L'autre va te dire fais ça. Et tout le monde aura vraiment de bons arguments par rapport à ce qu'il te dit de faire. Mais à la fin, tu dois te poser cette question. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Et tu dois aller devant lui demander, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est ta volonté par rapport à cette situation? Quelle est ta volonté par rapport à telle chose ou telle chose? Et moi, cette phrase, ce verset m'a tellement marqué. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Si tu n'es pas dans la décision que je veux prendre, laisse-moi à ce niveau. Donc c'est ça en fait. Que si l'Éternel n'est pas dans cette décision, mieux tu ne la prends pas. Mieux tu ne la prends pas. Et Moïse continue en disant, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Donc, nous avons intérêt. Nous avons intérêt quand Dieu est en accord avec les décisions que nous prenons. Quand Dieu est en accord avec les choix que nous faisons. Et dans ce cas, il faut demander comme Moïse. Il faut lui demander, ne me fais pas partir d'ici si tu n'es pas avec moi. Ne me fais pas prendre telle décision où tu n'es pas. Et moi, très souvent, c'est ma prière parce que je sais que prendre une décision où le Seigneur n'est pas, ça peut être vraiment fatal, ça peut être terrible pour nous.
et je le dis par expérience. Donc, je nous encourage à mettre parfois notre sagesse et notre intelligence entre guillemets pour demander au Saint-Esprit qu'est-ce que tu veux que je fasse, et vraiment attendre la réponse, parce que c'est aussi un autre point. Parfois nous n'attendons pas qu'il nous réponde, parfois nous n'attendons pas qu'il réagisse, parfois nous voulons juste faire vite quoi. Nous voulons juste faire vite. Donc prions vraiment que le Seigneur nous donne cette patience de solliciter sa volonté pour les grandes décisions de nos vies et même pour les décisions du quotidien, et aussi d'avoir cette force d'attendre qu'il nous réponde, avant que nous ne passions à l'action. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée. Je passe la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole qui nous est donnée ce matin est tirée du livre des Actes au chapitre 10, verset 4, où il est écrit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Bien-aimé, cette parole fut adressée par l'ange à Corneille. Corneille qui est un centenier romain, ceux qui étaient considérés comme des païens, mais la parole dit que cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Écoutez cette caractéristique de cet homme. Un homme qui était pieux et qui craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Ce qui lui a valu la visite de l'ange qui est venu lui dire « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » La Bible raconte que par Corneille, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé chez les païens. Le salut est arrivé chez les païens. C'est l'un des premiers païens qui a montré sa foi en Jésus-Christ, une foi extraordinaire, contrairement à l'époque où on pensait que c'était vraiment les Juifs, le peuple d'Israël qui avait la foi. Alors, sur la base de cette parole, nous allons, bien aimés, proclamer et déclarer pour manifester un tel niveau de foi encore aujourd'hui dans notre maison. Pas seulement nous, mais de faire comme Corneille et d'étendre cette foi, cette façon d'être pieux et de craindre l'Éternel à toute notre maison, comme ce fut le cas pour Corneille. Alors proclamons et déclarons avec foi. Je proclame et je déclare que mes prières sincères ne sont pas vaines. Elles montent devant le trône de grâce au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu se souvienne de mes aumônes et de chaque geste d'amour que j'ai semé dans le secret au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que le ciel a pris note de mes larmes et de mes prières silencieuses au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ce que j'ai sémé avec foi reviendra avec abondance, car Dieu s'en est souvenu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que même si les hommes oublient, mon Dieu, lui, n'oublie jamais. Au nom de Jésus. Ma fidélité dans les petites choses
attire la faveur de Dieu dans les grandes choses. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que mes prières ne sont pas ignorées. Elles sont enregistrées dans des mémoires célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que le Dieu que je sers est fidèle pour me récompenser au temps fixé. Dieu n'est pas injuste pour oublier mon œuvre et l'amour manifesté à son nom au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis sous le regard bienveillant de Dieu et il agit en ma faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que le ciel travaille en silence pour répondre à mes requêtes. Chaque aumône, chaque service, chaque offrande a une voix qui parle devant Dieu en ma faveur, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que le souvenir de mes prières suscite une visitation divine. Je reçois l'ange de l'Éternel qui me donne la confirmation venant du Très-Haut, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu se lève en ma faveur, car mes œuvres sont venues en mémoire devant lui, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que le ciel n'oubliera jamais mes sacrifices faits avec un cœur pur, au nom de Jésus. Je marche dans la bénédiction réservée à ceux qui donnent avec foi et prient avec persévérance, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et j'annonce que mon nom est connu dans le ciel, car ma vie est un parfum d'adoration dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu se souvient de moi et sa mémoire déclenche un changement surnaturel dans ma situation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans chacune de nos vies. Bien-aimé, si tu aimes cette émission, si elle te bénit au quotidien, je te prie de la partager et de t'abonner avant de quitter pour ne rater aucun épisode. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.